Alors, je m'appelle Roxane Gilberto, j'ai 23 ans et je suis née à Loveland. Et maintenant, là, j'habite à Atlanta, en Géorgie, aux États-Unis. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite? J'ai toujours voulu être professeure des écoles. 3 objets qui te représentent. Un livre, des livres parce que j'adore lire, j'ai toujours un livre avec moi, voilà. Un ballon de basket, un troisième, je dirais chocolat parce que je passe pas, je pense, une journée sans manger de chocolat. C'est un peu comme ma drogue. Si tu étais un personnage célèbre, tu serais qui? Je vais dire Michael Jordan parce que j'ai suivi un peu sa carrière à travers une série et je suis fan de tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a pu gagner comme titre, voilà. Tu t'imagines où dans 30 ans? Je sais pas ce que je ferais, je sais pas avec qui je serais, mais en bord de mer en France. Si tu étais président de la République, quelle serait ta première mesure? Je réformerais une grande partie de l'éducation nationale. Ton lieu préféré dans le Mot-Léonnais, c'est où? Du coup, je dirais la salle de basket de Loveland. De quoi tu vas nous parler? Je vais vous parler du projet d'être fille au pair aux États-Unis. Comment est née cette idée? Du coup, j'ai passé mon concours pour être professeur des écoles en juin, mais je l'ai raté. Et en discutant avec des amis, je me suis dit pourquoi pas partir cette année, c'est le moment. Il n'y a rien qui me retient ici. Ça me permettrait de travailler mon anglais, voyager, et découvrir autre chose. Et donc, j'ai commencé à rechercher au début au Canada. Je voulais absolument partir au Canada. Et c'est un peu plus compliqué, donc je me suis tournée vers les États-Unis. J'ai commencé mon dossier en octobre, je dirais, et je suis partie là en avril. Et maintenant, t'en es où? Du coup, je suis partie il y a 3 semaines. Je suis arrivée il y a 3 semaines pile aux États-Unis et j'ai commencé à travailler dans une famille avec 2 petites filles. Je m'occupe de 2 petites filles. C'est pas évident. J'ai passé la première semaine avec l'ancienne au pair qui était là pendant un an. Et donc, la première semaine, elle m'a montré tout ce qu'il fallait faire, comment ça fonctionnait et tout ça. Et c'était vraiment top parce que du coup, elle connaissait bien les filles. Ça faisait un an qu'elle était là. Donc, vraiment, on a passé une bonne semaine. Et donc, le jour où je me suis retrouvée seule avec les filles, ça a été plus compliqué parce que ça a fait beaucoup de changements d'un coup. Elles n'ont pas très bien, enfin, trop compris pourquoi Marty, l'ancienne au pair, est partie et pourquoi c'est moi maintenant. Donc, il faut que je trouve ma place, qu'on ait chacun nos places et qu'on s'entende, qu'on ait un lien qui se forme. Et ça prend du temps, surtout avec la plus petite qui a 3 ans. Et c'est difficile parce que pour le moment, elle ne veut pas trop me parler, donc il faut que j'essaye de deviner ce qu'elle veut. Donc voilà, mais les parents m'épaulent et sont toujours là à côté s'il y a besoin, quoi que ce soit, et ils me soutiennent. Je vis du coup chez l'habitant, je suis logée, nourrie, blanchie, et ils me payent en plus toutes les semaines. Et les week-ends, je suis off, je travaille pas les week-ends, donc je profite pour voyager, pour découvrir les États-Unis, et puis passer du temps avec d'autres au pair, parce qu'il y a beaucoup d'au pair ici, donc c'est vraiment sympa. C'est minimum un an, et après, on peut étendre 6 mois de plus, 9 mois ou un an de plus. Soit avec la même famille, ou alors changer de famille. Ta musique du moment, c'est quoi? Indochine. Quelque chose à dire aux jeunes du coin? Que les décisions que vous prenez, c'est pour vous, c'est vos décisions. Il ne faut pas faire en fonction des autres, même si la vie des autres compte et on en a besoin. Si vous avez vraiment envie de faire quelque chose, faites-le. Tentez. Si ça ne fonctionne pas, tant pis, mais faites-le pour vous. Ça peut vous apporter forcément quelque chose. Vous n'aurez aucun regret et faites-le pour vous et pas pour les autres. Une personne intéressante qu'on doit absolument aller rencontrer. Alors moi je dirais Perrine Save, elle est de la Chapelle-Largeau et elle a monté son cabinet de massage et voilà, donc je pense que c'est intéressant de voir comment elle a abouti à monter son cabinet et ce qu'elle fait maintenant.